trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, Dieu venu sur la terre pour nous sauver. Il n'y a personne d'autre. C'est lui-même Dieu, le Père de gloire, qui est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver des ténèbres et de la mort. Et il s'est sacrifié pour nous en tant qu'agneau de Dieu. C'est lui-même qui est Dieu. Et il s'est sacrifié pour nous sauver. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants de bonheur et de joie avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, lui-même s'est sacrifié pour nous. Cela veut donc dire que nous avons pour lui une importance que nous-mêmes nous ignorons. Mes frères, mes sœurs, tu as une importance extraordinaire pour Dieu le Père, qui nous a créés sur cette terre. Et il est venu lui-même s'offrir en holocauste, en tant qu'agneau de l'holocauste pour nous. Et donc aujourd'hui, nous voyons l'agneau de Dieu, session 9, qui va nous permettre de bien nous situer en ce qui concerne Dieu venu sur la terre pour se sacrifier pour nous, afin de nous reprendre en tant que son épouse. Et oui, Dieu est notre époux. Et beaucoup l'ignorent. Il ne faut pas l'ignorer, mon frère, ma soeur. Tu es l'épouse, je suis l'épouse de Dieu le Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons faire très attention pour comprendre ce qu'il veut en nous créant sur cette terre. Et pourquoi il est venu lui-même s'offrir à notre place, à la croix. Alors, la dernière fois, nous avons dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et donc nous devons savoir que Dieu de gloire nous a fait de telle manière que nous étions arrivés sur cette terre en tant qu'âme. Il nous a révélé des âmes au départ, avant la fondation du monde. Et nous étions révélés âmes de son propre sang. Et en tant qu'âme de son sang, il nous a dit que nous serons élus si nous sommes saints et irrépréhensibles devant lui-même Dieu le Père. Éphésiens 1, verset 3
à 4. Et donc, nous devons savoir que Dieu nous a élus en Jésus-Christ, donc en Christ, pour qu'on soit saint et irrépréhensible. Et il faut qu'on le suive attentivement. Et il nous a révélé de son propre sang en tant qu'âme. Et nous devons absolument le suivre pour que sur cette terre où il nous a fait venir, porter sur la tête des chérubins qui sont venus par un seul chemin qui est lui-même. Jean 1, verset 51, Jésus dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Si les anges de Dieu montaient et descendaient sur le Fils de l'homme, cela veut dire qu'en venant sur cette terre, eh bien, les anges sont descendus sur le Fils de l'homme et remontaient. Mais ceux-là, les anges qui ont cherché à faire des problèmes avec Dieu le Père Jésus-Christ, et c'est clair qu'ils n'iront jamais au ciel. Jamais dans le troisième ciel. Jamais. Et donc nous comprenons que Dieu a fait les choses de telle manière qu'il est le chemin par lequel les anges qui ont deux ailes sur le visage et deux ailes avec lesquelles ils volaient les chérubins, ils ont deux ailes sur le visage. Et ils ne savaient pas où ils allaient. Et oui, ils ne savaient pas où ils allaient. Et ils nous portaient sur leur tête. Nous étions assis sur un trône de saphir. Éphésiens 1, verset 26 à 28. Et nous étions la gloire de l'Éternel. Et donc, nous brillons de telle manière qu'ils ne pouvaient pas nous voir. Arrivé sur la terre, l'Esprit de Dieu nous a soufflé dans la poussière de la terre. Et cette terre a été fondée par la sagesse de l'Éternel. Proverbe 3, verset 10, qui est très important à savoir. L'Éternel a fondé la terre par sa sagesse. Donc cette terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui est fondée par la sagesse de l'Éternel. Et l'Éternel a pris la poussière de la terre et nous a fait un corps. Donc il a pris une partie de sa sagesse pour nous faire ce corps. Et donc dans ce corps, il nous faut absolument la sagesse de Dieu pour trouver ce que le Seigneur Dieu de gloire nous dit. Qu'est-ce qu'il veut qu'on trouve sur cette terre? Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache ce qu'il veut. Il veut qu'on trouve l'arbre de la vie. Et c'est cette sagesse qu'il nous a donnée. Alors nous lisons Proverbe 3, verset 18. La sagesse est un arbre de vie. Pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Proverbe 3, verset 18. La sagesse de Dieu, qui est la terre sur laquelle nous sommes. Et la terre avec laquelle, une poussée de la terre avec laquelle il nous a fait ce corps. Donc dans ce corps, qui est la sagesse de Dieu, il faut qu'on cherche l'arbre de vie. Pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Et donc à partir de là, nous comprenons que sans la sagesse de Dieu, sans la parole écrite de Dieu, nous ne pouvons jamais. Oui, la parole écrite de Dieu. C'est pour cela qu'il nous dit, dans toujours Proverbe 2, verset 6, la sagesse. Proverbe 2, nous lisons ça rapidement. Proverbe 2, verset 6, Proverbe 2, verset 6, qui est très important. Nous lisons, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc l'Éternel donne la sagesse. Et cette sagesse, c'est de le craindre.
mes frères, mes sœurs. Il faut qu'on craigne l'Éternel. Si on ne le craint pas, on est perdu. Il faut craindre l'Éternel. Alors, il nous dit dans Proverbe 15, verset 33, Proverbe 15, verset 33, un verset tellement important, mais que nous aimons ignorer, il ne fallait pas. Proverbe 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Mes frères et sœurs, il faut qu'on soit réveillé. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité. Donc la crainte de l'Éternel nous enseigne l'humilité qui précède la gloire. Donc, si on veut entrer dans la gloire de l'Éternel, il nous faut être humble. Il nous faut absolument être humble. Les gens vont faire n'importe quoi avec toi, vont dire n'importe quoi sur toi, il n'y a pas de problème. C'est eux qui savent ce qu'ils disent. Toi, suis la parole de l'Éternel. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc, c'est la sagesse qu'il nous faut pour avoir la vie éternelle. Car la sagesse, c'est un arbre de vie. Et ceux qui la possèdent, ceux qui la saisissent sont, ceux qui la saisissent sont heureux en la possédant. Alors, nous comprenons que il nous faut cette sagesse en craignant Dieu. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Et donc à partir de là, nous devons savoir que il nous faut craindre l'Éternel. Il faut le craindre. Le craindre comment et pourquoi? Mes frères, mes sœurs, nous devons craindre l'Éternel car ce qu'il dit, c'est ce qu'il faut faire. Dieu nous a dit dans Genèse 2, versets 16-17, puis l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la, verset 17, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Et l'Éternel nous a mis dans le jardin d'Éden. Et il faut qu'on sache que c'est lui qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Sinon, on est perdu. Il nous a mis dans le jardin d'Éden dans un but donné. Mes frères, mes sœurs, soyons humbles pour connaître la pensée de Dieu. Il nous a mis dans le jardin d'Éden et il nous dit dans Genèse 2, verset 8, 9, on peut lire à partir du verset 5 quand il nous a créé. Je t'avais lu ça la dernière fois. Aujourd'hui, je reprends. C'est toujours moi, mon style. Je ne fais que me répéter. Le peu qu'on sait, c'est ce qu'on partage. Je te l'ai toujours dit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Je venais t'en parler. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devait un être vivant. S'il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, le souffle de vie, c'est l'esprit de vie. Et donc l'homme, âme vivante, était dans le souffle de vie, était dans l'esprit de vie. Et l'esprit de Dieu l'a soufflé dans la poussière de la terre, donc dans la sagesse de Dieu. Et l'homme était devenu un être vivant. Oui, il ne faut jamais oublier Job 33, verset 4 qui nous dit « L'esprit de Dieu m'a créé ». Donc c'est l'esprit de Dieu qui nous a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job 33, verset 4 nous dit « L'esprit de Dieu m'a
créé, le souffle du Tout-Puissant. Donc celui qui nous a créés sur cette terre, c'est lui que nous devons suivre. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. C'est l'esprit qui nous a soufflé dans la poussière de la terre. Nous sommes devenus des êtres vivants, visibles. Mais l'âme est invisible. Brillant bien sûr comme le soleil et comme la lumière, portant des habits de lumière. D'accord. Mais nous ne nous sommes pas créés des êtres visibles sur cette terre. C'est Dieu qui nous a créés sur cette terre. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Tout comme l'Esprit de Dieu a créé Jésus-Christ. Jésus est venu en vertu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Matthieu 1, verset 18 à 19. Et donc à partir de là, nous comprenons que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être des êtres vivants. Et donc, l'Esprit nous a pris, nous, âmes vivantes invisibles, et nous a soufflé dans la poussière de la terre. Et donc, le verset, Genèse 2, verset 8 et 9 nous dit, puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Donc, c'est l'Éternel lui-même qui a planté un jardin en Éden. Du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et ce passage, nous aimons l'oublier. C'est l'Éternel qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Et c'est l'Éternel Dieu qui a également formé le jardin d'Éden. Je relis. Genèse 2, verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est lui. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans Dieu? Rien. Nous ne sommes rien. Sans Dieu, rien. Mes frères, mes sœurs, soyons humbles. Soyons humbles. Humbles. Et suivons ces paroles. Nous comprendrons quelque chose pour la vie éternelle. Alors, verset 9 nous dit, l'Éternel Dieu fit pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre de la vie est au milieu du jardin. On ne peut pas le voir parce que c'est au milieu du jardin. Et pour laquelle il faut franchir le premier fleuve Bichon, le deuxième fleuve Gihon et le trouver au milieu du jardin. C'est grand ce jardin que Dieu crée. Dieu qui a créé la terre, il faut comprendre ce qu'il fait. Hein, mes frères, mes sœurs? Dieu a créé la terre aussi grande. S'il y a des fleuves, et il faut aller au milieu du jardin, donc ce n'est pas petit. C'est grand. Et c'est après le second fleuve Gihon qu'on trouve l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal est agréable à voir et bon à manger. Alors Dieu nous avait interdit de ne pas le manger. C'est ça l'ordre de Dieu. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Il faut le craindre. Ce qu'il dit, il faut suivre. Il faut suivre. Il ne faut pas dire je veux être riche, je veux être ceci. C'est lui qui donne la richesse. Mes frères, mes sœurs, c'est Dieu qui fait tout pour nous. Nous ne sommes rien sans lui. C'est lui qui a planté le jardin d'Éden, c'est lui qui nous y a mis. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire sans lui, mes frères, mes sœurs? Il faut qu'on soit réveillés. Alléluia. Alors, nous comprenons que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au début du jardin. Agréable à voir et bon à manger. Et la femme que Dieu a faite à l'homme au moment où l'homme ne faisait plus le travail de Dieu. C'est ça. Il faut faire le travail de Dieu. Si on ne fait pas le travail, on tombe. L'homme regardait ce que portait le chérubin qui lui jouait des tambours et des flûtes et était séduit.
Et lorsque Dieu lui a fait la femme à partir de son corps, donc toujours à partir de la sagesse de Dieu, parce que beaucoup ignorent cet aspect. La femme a été faite à partir du corps. Dieu a pris un os du corps d'Adam et a fait la femme. Donc Dieu a pris a formé la femme aussi à partir de sa sagesse. Et a mis l'âme et l'esprit d'Adam dans ce corps. Et Adam doit enseigner la femme. C'est ça, la parole. La femme doit, Adam doit enseigner la femme qu'ils doivent chercher et trouver l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et la femme va l'aider. Parce que Genèse 2, verset 18 nous dit, Dieu, l'éternel Dieu, nous lisons ça rapidement, l'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui-même qui fait. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est Dieu qui dit, je lui ferai. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas créés nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc c'est Dieu qui a fait. Donc tout est Dieu. Tout. Mes frères et sœurs. Tout. Et c'est Dieu qui l'a fait. Et donc la femme doit écouter Dieu. Ne parler qu'avec Dieu, tout comme l'homme parlait avec Dieu. Et la femme a commencé à parler avec le chérubin qui leur jouait les tambourins et les flûtes. Parce que Adam désirait ce que portait le chérubin. Qu'est-ce que portait, qu'est-ce que ce chérubin qui était dans le jardin d'Éden portait? Mes frères et sœurs, il faut qu'on soit réveillé. Alors je t'avais dit la dernière fois, dans Ézéchiel, je te l'avais montré dans Ézéchiel 28, verset 11 à 15, rapidement on fait. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Donc c'est Ézéchiel que Dieu appelle fils de l'homme. Prononce cette complainte sur le roi de Tyr. Tyr, le roi de Tyr. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Donc, Dieu a parlé de la sagesse de Satan ici. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, ce chérubin était en Éden, le jardin de Dieu. Oui, c'est le chérubin qui était en Éden, le jardin de Dieu. Donc, dans le jardin de Dieu, le jardin d'Éden, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. Et Ève après, parce que Adam ne faisait pas le travail, a oublié même ce qu'il devait faire. Adam a oublié de cultiver le jardin et de le garder, c'est-à-dire de chercher et trouver quelque chose. Matthieu 7, verset 7. C'est ça, Matthieu 7, verset 7. Il faut chercher et trouver. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais d'abord, il faut demander et l'on vous donnera. Qu'est-ce qu'il faut demander? Il faut demander le Saint-Esprit. Et donc, nous comprenons que ce chérubin aussi était dans le jardin d'Éden. Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, 9 pierres précieuses, serties avec de l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, c'était un chérubin protecteur qui avait des ailes déployées, qui jouait les tambourins et les flûtes. Mais comme Adam ne brillait plus, il n'avait plus les ailes sur son visage. Oui, c'est ça. Il était parfait en beauté, plein de sagesse. Et sa sagesse, c'est de la ruse. Et la femme a commencé à parler avec ce chérubin, qu'on appelle serpent après. Et
le chérubin, avec qui elle n'avait rien à faire. Mais comme Adam désirait ce que portait le chérubin, les 9 pierres précieuses, serties avec de l'or, Dieu a fait voir sur la terre ce que Adam devait comprendre, que c'est lui qui fait tout. Et donc, Dieu lui a fait, et la femme, on verra cela rapidement. Dans Genèse 2, où Dieu lui a fait, un fleuve sortait d'Éden, du côté de l'Orient. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier fleuve est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Là où se trouve l'or. Verset 11. L'or de ce pays Havila est pur. Alors que le serpent, le chérubin protecteur, avait 9 pierres précieuses, serties avec de l'or, bien sûr, mais ce n'était pas de l'or pur. Voilà la première différence que nous devons comprendre. Mais ce n'était même pas pour l'or que Dieu a fait venir Adam sur la terre, c'est pour chercher l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et il doit cultiver le jardin, c'est-à-dire chercher et trouver quelque chose. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélion qui était une pierre noire et la pierre d'onyx. Et Adam a regardé par terre, a vu l'or pur, d'accord, c'est beau, mais a vu une pierre noire. Et ça ne lui a pas plu. A vu aussi la pierre d'onyx qui se trouvait dans les pierres que portait le chérubin, le chérubin protecteur, qui lui jouait les tambourins et les flûtes. Et il désirait ce que ce chérubin portait. Et il a oublié le travail que Dieu lui a donné. Il faut qu'on fasse très attention. Si nous sommes préoccupés par d'autres choses que le but pour lequel Dieu nous a fait venir sur cette terre, nous perdons automatiquement. Et donc, il nous faut garder la parole de Dieu pour suivre ce qu'il nous demande et réaliser cela. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et donc, nous devons comprendre que ce n'est que dans cette sagesse de Dieu que nous devons rester. Et cette sagesse, c'est quoi? C'est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais plutôt de chercher l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Et donc, le Fils de l'homme, lui-même, qui est le Fils élu de Dieu, a écouté, qui est le prophète, a écouté Jésus-Christ de Nazareth en Galilée. C'est lui qui est le prophète, a écouté. Lui-même est venu sur cette terre et il veut nous sauver. Et nous faisions l'étude la dernière fois, nous avons vu dans Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Nous voyons rapidement que Dieu de gloire nous dit, Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et nous avons vu que Dieu créa l'homme à son image. Eh bien, il faut savoir un verset tellement important dans toute la Bible, qui est le verset principal de la Bible. Si tu ne le dis pas, tu es perdu. Dans Jean 3, verset 13, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 3, verset 13, un verset tellement capital, la parole de Dieu nous dit, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Personne. Si
ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc, il y a quelqu'un qui montait au ciel et qui descendait du ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il y a dans le ciel un homme. Je te reprends parce que c'est un verset, le seul qui est dans la Bible, et qui est très compliqué. Jean 3, verset 13 nous dit, personne n'est monté au ciel. C'est clair, c'est net. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il y a dans le ciel un homme. Son Fils est descendu sur la terre. Et, verset 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, le Fils de l'homme qui est dans le ciel est descendu sur cette terre et sera élevé à la croix. Donc, Genèse 1, verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa comment? Il le créa en tant que fils de l'homme. Dieu qui est l'homme dans le ciel, créa l'homme à son image. Il créa le fils de l'homme. C'est ça, très simple. Il créa le fils de l'homme. Et nous avons vu que le fils de l'homme est celui-là qui est venu pour nous sauver. Jean 19, nous lisons rapidement. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Nous avons vu cela rapidement. Nous avons vu cela par le passé. Luc 19, verset 10. Dans Luc 19, verset 10, la parole dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui est perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Donc, si tu sais que tu es perdu comme moi, je sais que je suis perdu, il faut qu'on s'accroche à ce Fils de l'homme pour être tranquille. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de 1000 solutions. Nous n'en avons pas. Nous n'avons aucune autre solution. C'est le Fils de l'homme qui est venu nous sauver, nous chercher et nous sauver. Il est venu nous chercher d'abord et nous sauver ensuite. Il faut qu'on le suive. Il faut qu'on le suive. C'est important de le suivre. Si on ne le suit pas, on est perdu. Il faut qu'on suive le Fils de l'homme. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans Marc 8, verset 34 à 36, rapidement, c'est la parole de Dieu. Et si on ne l'a pas, on est perdu. Puis, Jésus ayant appelé ses disciples, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Les gens peuvent t'humilier, peuvent dire des choses sur toi, comme Jésus avait porté sa croix, les gens ont craché sur lui, l'ont insulté, l'ont frappé, il n'a pas parlé. C'est Jésus est le Dieu de gloire, celui qui a créé les cieux et la terre, qui nous a créés sur cette terre. Jésus est Dieu, le Père et Dieu l'Esprit. Mais il s'est humilié. L'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, verset 33 est très important. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle que tu entends là, et de la bonne nouvelle, eh bien, celui-là la sauvera. Nous tous, nous voulons sauver notre vie. Alors je te redis, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à
cause de moi, à cause de Jésus, la parole de Jésus, à cause de l'évangile, on peut t'insulter, dire n'importe quoi de toi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu dois être content, je dois être content. C'est ça la parole. On devrait être content. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que tu entends, que j'entends, que je prêche. La sauvera. Verset 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Et donc, nous devons faire très attention qu'il faut suivre Jésus-Christ et prendre notre croix. Et quand on prend la croix, on peut t'insulter, on peut dire n'importe quoi sur toi, on peut t'humilier, mais il faut être content. Parce que Dieu, c'est lui qui a fait la terre, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a tout fait. Il sait ce qu'il veut nous faire. Et donc, le Fils de l'homme est venu. Et il veut nous sauver. Et qui est ce Fils de l'homme? Je t'avais dit la dernière fois. Matthieu 16 nous dit, Matthieu 16, Jésus pose la question aux gens. Verset 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Donc lui-même a dit qu'il est le Fils de l'homme. Et nous avons vu, nous avons développé cela beaucoup la dernière fois. Et Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il l'a créé en tant que Fils de l'homme. Et nous avons vu le deuxième niveau, il le créa à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu est tellement importante que nous allons doucement voir cet aspect. Nous l'avons vu la dernière fois, d'accord. Il faut qu'on fasse très doucement et nous comprenons. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, la parole de Dieu nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, de Christ qui est l'image. Donc c'est Christ seul qui est l'image de Dieu. Donc il le crée à l'image de Dieu, c'est Christ seul qui est l'image de Dieu. Et donc, si Christ seul est l'image de Dieu, nous comprenons que mais il est l'image de Dieu, oui. Car la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, Colossiens 1, verset 15, un verset très important, mais que nous aimons laisser tomber. Non, il ne fallait pas. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Ah. Il est l'image du Dieu invisible. Oui, c'est lui qui est le Dieu invisible. C'est lui le Dieu invisible. Nous n'allons pas le développer aujourd'hui. Nous l'avons fait la dernière fois. Mais, s'il est l'image du Dieu invisible, il faut se rappeler que dans Luc 4, il s'est passé quelque chose de très important un jour, que nous verrons rapidement. Luc 4, verset 26. Luc 4, nous lisons à partir du verset 16 d'abord. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Or, il faut se rappeler ici que ce sont les Lévites seuls qui faisaient la lecture dans la synagogue. Jésus n'est pas lévite. Il n'est pas de la tribu de Lévi. Mais il est de la tribu de Juda, comme David.
Il ne peut jamais prendre le livre et le lire. C'est très important. Parce qu'il n'est pas lévite. Il est de Juda. Mais il est entré dans la synagogue même. Et on lui a donné le livre. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Or, dans l'original, dans Ésaïe 60, verset 2, on a dit l'Esprit de Dieu, 1, 2, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Lui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui étaient malades, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a roulé le livre. Il s'est assis. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, verset 21, alors Jésus commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est pas possible. Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Oui, c'est le fils de Joseph. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ceci dans ta patrie. Tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Donc ils l'ont reçu parce qu'ils ont entendu tout ce qu'il faisait à Capernaum. Mais il ajouta, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu chez lui dans sa patrie. Et il a dit beaucoup de choses sur la veuve d'Élie et de la veuve Sarepta. Et il a dit, il y avait, verset 27, il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Dans la synagogue, ils sont tous remplis de colère. Dans la synagogue, la présence de Dieu. Lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils chassèrent Jésus de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Verset 30. Mais Jésus passant au milieu d'eux, s'en alla. C'est pas possible. Comment a-t-il fait pour passer au milieu d'eux et partir? Mes frères et sœurs, je t'avais dit la dernière fois, il s'est en allé tout simplement parce qu'il était devenu invisible. C'est lui, le Dieu invisible. Il est l'image, Colossiens 1, verset 4, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On ne peut pas développer tout ça. Le premier-né de toute la création. C'est très important. Il est le premier-né de toute la création. Nous lisons Proverbe 8, verset 22. Proverbe 8, verset 22. Ce qui me fait plaisir de partager cela avec toi. Proverbe 8, verset 22 nous dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, avant la fondation du monde. J'ai été établi depuis l'éternité, verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre. Mes frères et mes sœurs, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, il est créé avant la fondation du monde. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres.
avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant la fondation du monde. Verset 24 que je voulais partager avec toi. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Enfanté par qui? Mes frères et mes soeurs, il a été enfanté par qui? Mes frères et mes soeurs, Jésus-Christ de Nazareth, quand on parle de lui, on ne peut pas tout prêcher. Mais quand on parle de lui, il faut qu'on fasse doucement. Et il a été enfanté. Oui, il a été enfanté. Et donc, nous lisons dans Psaume 2, verset 7, que je t'avais lu la dernière fois. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Ah, s'il est enfanté, il a été engendré par l'Éternel. Oui, l'Éternel l'a engendré. Aujourd'hui, oui. Ah, l'Éternel a engendré, oui, l'Éternel a engendré. Et donc, si l'Éternel a engendré, ça veut dire que l'Éternel, qui l'a engendré, qu'est-ce que le Pablo veut dire? Oui, l'Éternel a engendré. Et nous lisons dans Hébreux 1, verset 5. Hébreux 1, verset 1. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Donc l'Éternel est Dieu. Dieu a-t-il jamais dit? Parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on ne parle plus de l'Éternel, on parle de Dieu. Ou du Seigneur. Alors, Hébreux 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Jamais dit. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Donc, Dieu est son père. Et Dieu qui est son père l'a engendré. Il l'a engendré. Oui, il l'a engendré. Et l'ayant engendré, il est donc sa mère. Oui, il l'a engendré, il est sa mère. Alors, nous lisons dans Hébreux 5, verset 5 à 6. Rapidement. Hébreux 5, verset 5 à 6. Et Christ, donc c'est de Christ qu'on parle, ne s'est point attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Aujourd'hui. Donc c'est de Christ qu'on parle. Depuis Somme 2, acte 3, tout, il y a plein de passages. C'est de Christ qu'on parle, oui, c'est de Christ. Hébreux 5, verset 5, 6 nous dit, et Christ ne s'est point attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 6, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, c'est Christ que Dieu, le Père, a engendré. Et s'il a engendré, c'est la femme qui engendre le Fils. Donc, Dieu est le Père et Dieu est la mère de Jésus-Christ. Il a engendré. Et donc, si c'est ainsi, il est le fils de son amour. Oui, il est le fils de l'amour de Dieu. Colossiens, nous lisons cela dans Colossiens 1, verset 12 à 14. Colossiens 1, verset 12 à 14. Et nous irons bientôt à la fin. Rendez grâce à Dieu, le Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous a transportés dans le royaume
du Fils de son amour. Donc, le Fils qui est l'image de Dieu, du Dieu invisible, et qui est lui-même le Dieu invisible, qui est le roi immortel, invisible, seul Dieu. 1 Timothée 1, verset 17. Soit gloire, honneur au siècle des siècles. Au roi, 1 Timothée 1, verset 17. Au roi des siècles, c'est lui le roi des siècles, le seul roi. Immortel, invisible, c'est lui qui est le seul Dieu invisible. Seul Dieu, soit gloire et honneur au siècle des siècles. Eh bien, c'est le Fils de l'amour de Dieu. Oui, c'est le Fils de l'amour, le Fils de son amour. Et donc, si c'est le Fils de son amour, nous comprenons que Dieu est amour. Oui! Dieu est amour. C'est très important. Il faut qu'on se sache. Proverbe 8, verset 17 nous dit, Proverbe 8, verset 17, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu de gloire. Il dit qu'il aime ceux qui l'aiment. Et ceux qui le cherchent le trouvent. Donc il faut, quand Dieu t'aime, il faut l'aimer. Et en l'aimant, il faut le chercher. Et si tu le cherches, il se laisse trouver. Mes frères, mes sœurs, Dieu est dans sa parole, il est lui-même la parole. Et donc il faut qu'on fasse l'effort de le chercher. Et il se laisse trouver. Dans l'amour, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Et donc Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Dieu est amour. Et Dieu est amour est tellement important parce qu'il nous dit dans Jérémie 31, verset 3, verset 4, pardon. Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi et me dit, je t'aime. Donc Dieu même aime. Je t'aime. D'un amour éternel. Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi et me dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc, l'Éternel même dit, il t'aime. Oui, il t'aime. C'est pourquoi il te conserve sa bonté. Eh oui, il nous aime. Il nous aime. Et il nous aime de telle manière que il faut qu'on soit réveillé pour le suivre. Sinon, on ne peut jamais. Ésaïe 43, verset 4 nous dit, Ésaïe 43 que nous lisons rapidement, Ésaïe 43, verset 4 nous dit, un verset tellement important que j'aime partager souvent. Parce que tu as du prix à mes yeux, alléluia. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Et que je t'aime. Dieu dit, il t'aime. Il me dit, il m'aime. D'un amour éternel. C'est pourquoi il me conserve sa bonté. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Mes frères, mes soeurs. Et donc, il faut qu'on sache qu'il nous a aimés. Et quand il nous aime ainsi, il faut qu'on soit tranquille. Apocalypse 3, verset 9, il dit à l'église de Philadelphie,
Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, mais ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Ils se prosterneront à tes pieds, mon frère, ma soeur. Tu vas expérimenter quelque chose. Les gens qui se disent, je suis ceci, je suis cela, ils se prosterneront sans même savoir comment à tes pieds. Un jour, et tu sauras que Dieu t'a aimé depuis avant même que tu viennes sur cette terre. Voici, je te donne, Apocalypse 3, verset 8, verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et savoir que je t'ai aimé. Et savoir que je t'ai aimé. Et donc, Dieu t'a aimé, mon frère, ma soeur. Sois tranquille et suivons-le. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, Esprit d'amour, c'est toi qui nous as créés. Nous te louons, nous te bénissons et nous te donnons gloire et adoration. Car c'est toi qui as fait venir sur cette terre le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est ta vertu qui a fait qu'il a été engendré par une jeune fille vierge. Alors, il est venu et il nous montre Dieu le Père. C'est lui-même Dieu le Père. Et c'est lui-même qui est l'image du Dieu invisible. Il est l'image de Dieu, du Dieu invisible. Et c'est lui-même qui est le Dieu invisible, car c'est le roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu, c'est lui le seul Dieu, le seul, il n'y a pas deux. Soit gloire, honneur et adoration. Nous te remercions pour ces enseignements. Merci d'ailleurs de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, alléluia.